Lisez attentivement ce diaporama consacré à l'évolution des ponts. Les ponts primitifs. Un jour, un homme trouva un arbre tombé en travers d'un cours d'eau. Tout naturellement, il grimpa dessus et atteignit ainsi la rive opposée. Ce fut sans doute le premier pont. Il a pu aussi emprunter tout simplement une arche naturelle sculptée dans la roche par l'érosion. Les ponts de pierre, simples dalles posées sur des pierres debout, et les voûtes en encorbellement sont contemporains de l'âge de bronze. L'homme a ensuite imité ce pont primitif en liant des troncs d'arbres les uns aux autres. De nos jours, il ne subsiste aucune trace des ponts en bois contemporains des ponts en dalles de pierre. Les ponts gaulois, décrits par César, se composaient de troncs d'arbres posés à angle droit par rangées, entre lesquels on bloquait des quartiers de roches. Les ponts romains. C'est aux Romains que l'on doit la reprise de la technique de la voûte pour la construction des ponts. Un empire aussi vaste supposait une voirie fiable, praticable en toute saison et dotée de constructions plus solides que les simples ponts en bois. Les ponts romains sont robustes, en plein cintre, c'est-à-dire avec une voûte en arc de cercle reposant sur des piles épaisses. Ces piles étaient composées de pierres posées à sec, sans mortier. Ils en ont construit beaucoup, notamment en Gaule. Probablement bâti dans la première moitié du 1er siècle, le pont du Gard assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l'eau d'Uzès à Nîmes. Les ponts médiévaux. Au Moyen Âge, les ponts de bois étaient les plus nombreux. Ils étaient simples à mettre en œuvre, mais le bois résistait mal aux intempéries et aux incendies. On continua cependant à les construire pour de petits franchissements jusqu'au XVIIIe siècle. Les ponts en pierre, plus résistants et durables que les ponts en bois, étaient utilisés pour les grands franchissements. De la Renaissance jusqu'au début du XVIIIe siècle, les arcs brisés sont peu à peu abandonnés. Les ponts commencent à être décorés. Leurs lignes sont de plus en plus affinées et ils embellissent les villes. Le Pont Neuf, le pont le plus ancien de Paris, sa construction a été décidée en 1577. Dans les villes, la plupart des ponts portent des maisons, lieux de commerce et de passage à péage. Le Ponte Vecchio, vieux pont, est le pont le plus célèbre de la ville de Florence en Italie. Ces boutiques étaient initialement occupées par des bouchers, des tripiers et des tanneurs, bientôt remplacés en 1593, du temps des Médicis, qui n'en supportaient pas les odeurs fétides, par des joailliers et des bijoutiers. Les ponts contemporains. La période contemporaine a commencé avec la révolution industrielle. Le développement des échanges commerciaux a nécessité la construction d'une grande quantité de réseaux de chemins de fer, de routes et de ponts. Au début du XIXe, la mise au point d'un acier de qualité participe à la révolution industrielle et va permettre d'accroître les performances des ponts et d'amener des structures beaucoup plus légères. Les ponts suspendus. L'inventeur Marc Seguin, promoteur de la première ligne de chemin de fer en France, s'intéresse aux ponts suspendus. Il propose de remplacer les chaînes par des faisceaux de fil de fer. Le premier pont suspendu d'Europe à câble métallique fut construit en 1825 à Tournon par Marc Seguin. La construction du célèbre pont de Manhattan à New York sera complètement terminée en 1912. Le principe des ponts suspendus est ancien. Ils sont fragiles et très sensibles au vent. Abandonnés vers 1850, ce n'est qu'à la fin du siècle qu'ils retrouveront droit de cité. Le premier pont de Lézardrieux est un pont suspendu construit entre 1836 et 1840. Les ponts métalliques. Dès le XIXe, l'invention du chemin de fer a entraîné un développement sans précédent des transports. Les ponts se multiplient. Les ponts métalliques apparaissent comme le viaduc de Garabit de Gustave Eiffel.
Louis Harel de Lannoy, ingénieur des ponts et chaussées originaire des Côtes-d'Armor, Louis Harel de Lannoy a marqué l'architecture coste-armoricaine grâce à ses ouvrages d'art sur le réseau ferré du petit train des Côtes-d'Armor. Le viaduc de Bréac a été construit par Louis-Auguste Harel de Lannoy entre 1913 et 1918. La ligne qui passait dessus était celle de Paimpol à Plouha. Il a été détruit en 1972. Les ponts en béton. À partir de 1890, apparaissent les premiers ponts en béton armé, suite au brevet de François Hennebique qui présente la première disposition correcte des armatures d'une poutre en béton armé. Le béton armé permet des formes beaucoup plus variées que la pierre. Il s'utilise pour des constructions de grands arcs et de nombreux ponts à poutres. Les ponts en béton remplaceront désormais les ponts en maçonnerie et les ponts métalliques seront réservés à des franchissements exceptionnels. Le dernier pont Canada fut mis en service en juillet 1954. Il est constitué de 2 arcs en béton armé. Le tablier est retenu par des suspentes en acier. Ce pont a une portée de 153 mètres. Les ponts à haubans. Bien que le principe des ponts à haubans soit aussi ancien que celui des ponts suspendus, ces ouvrages ne se développent que dans la première moitié du XXe siècle, notamment en France. Le pont de Lézardrieux fut transformé en 1922 de pont suspendu en pont à haubans pour permettre le passage de la ligne des chemins de fer des Côtes du Nord. Les ponts en béton précontraint. La deuxième moitié du XXe est caractérisée par le développement des ponts en béton précontraint. Inventé par Eugène Freycinet, il est plus avantageux que le béton armé, car il permet des silhouettes plus fines à résistance égale. Les ponts d'aujourd'hui. Le viaduc de Millau. Spectaculaire, le viaduc survole la vallée du Tarn sur 2460 mètres depuis 2004. Supporté par 7 piles creuses de béton, son fin tablier métallique et ses câbles d'acier, c'est le pont le plus haut du monde. La route elle-même est située à 270 mètres au-dessus de la vallée du Tarn. À cette altitude, le vent peut souffler jusqu'à 200 km/h.